Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur le connecteur Lex Persona. En premier temps, connectons-nous à MM Courrier. Pour ce tutoriel, nous allons prendre exemple avec un courrier arrivé. Pour ma part, je l'avais déjà redirigé à un service. Il se trouvera dans la bannette « Courrier à traiter ». Comme on peut le voir, c'est une candidature avec un CV. Donc, évidemment, le type de courrier sera une candidature qui a été envoyée par Bernard Paméchant, avec le pôle technique comme entité traitante. On peut voir que nous avons une annotation assignée avant le. Ensuite, commençons le projet de réponse et choisissons un modèle de projet de réponse. Pour information, en haut à gauche, nous pouvons changer le projet de réponse en pièce jointe ou en courrier de départ. Comment montrer sur le projet de réponse? Les signatures se feront dans les champs du nom de Signature Field. Maintenant, on valide. Puis vérifiez bien que le projet de réponse est intégré au parapheur. Nous allons maintenant créer le circuit de visa. Pour cet exemple, je vais prendre un viseur et 2 signataires, mais vous pouvez bien sûr ne pas mettre de viseur si vous le souhaitez et un seul ou plusieurs signataires. Pour la suite, nous allons envoyer le courrier arrivé dans le parapheur interne pour le viseur Dominique Dur. Pour la suite, passons sur le compte du viseur. Si vous n'avez pas de viseur, vous pouvez directement l'envoyer dans le parapheur Lex Persona en sélectionnant Transmettre pour signature électronique. Pour retrouver le document, dirigeons-nous dans la bannette Parapheur numérique. Comme on peut le voir, nous pouvons rajouter une annotation et visualiser les fichiers sur la droite avec dans le doc X le projet de réponse. Après avoir vérifié tous les fichiers, nous allons envoyer le document dans le parapheur externe, Lex Persona. On peut, si on le souhaite, choisir le rôle de chaque signataire pour un maximum de personnalisation et rajouter une annotation. Après l'envoi du document dans le parapheur externe, le premier signataire recevra un mail pour signer le document. Il nous suffit de cliquer sur Visualiser les documents. Veillez à bien vérifier les fichiers et voir s'il y a des annotations en cliquant sur l'icône de message. S'il y a des annotations, l'icône de message aura un petit point rouge. Évidemment, nous pouvons rajouter une annotation qui sera visible seulement par le ou les gestionnaires du parapheur, ou, si nous décochons la case privée, sera visible par tout le monde dans le circuit de visa. Après ça, cochons la case pour accepter de signer et continuons le processus. Choisissons une signature déjà enregistrée à l'avance ou signons directement avec notre souris. Ensuite, nous allons recevoir un dernier mail avec un code pour confirmer la signature. Maintenant, répétons le même procédé avec le deuxième signataire.
Pour information, nous pouvons à tout moment, en étant signataires, télécharger les documents qui ne seront pas signés. Après que le dernier signataire ait terminé le processus, retournons sur le compte de Charles. Et dirigeons-nous dans la bannette « Courrier de départ à envoyer ». Puis retournons sur notre document. Dans le projet de réponse, nous pouvons voir le document signé par les deux signataires. Nous pouvons donc par la suite clôturer le document. Pour finir, après le circuit de visa terminé, les signataires recevront un dernier mail avec la possibilité de télécharger les documents et le projet de réponse s'ils le souhaitent. Ça sera tout pour ce tutoriel sur le connecteur Lex Persona. À bientôt.